Wesh les BG, comment ça va? On vient de regarder un match incroyable. Alors je crois que je dis ce mot assez souvent quand je fais un débrief, mais c'était un match incroyable. Alors si tu ne l'as pas compris, on va faire le débrief du match de Dortmund face au Barça. Un match complicado, on le savait depuis le début. Aller à domicile à Dortmund, c'est jamais facile pour aucune équipe. Sachant que quand même Dortmund avait une invincibilité de 8 mois, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'ai oublié le score exact de combien de matchs d'affilée. En tout cas, ils n'avaient pas perdu à domicile. En tout cas, c'est une équipe très 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 solide. Euh, mais le Barça a réussi quand même avec un grand Ferran Torres. Ouais, enfin un grand. Ouais, j'abuse un chouïa. J'abuse un chouïa. Mais j'aurais jamais cru qu'un jour je serais autant positif pour un joueur tel que Ferran Torres. Vous le savez, le joueur, je le porte pas spécialement dans mon cœur. Euh, Mais quand il y a du bon, il faut le dire. Alors, j'ai failli sortir tous mes os de mon corps lors du premier but, hein. Euh, j'ai failli vraiment tout casser. Ah, j'ai vraiment failli tout casser. Non, le deuxième but. Le premier ou le deuxième but de Ferran Torres, c'est à quel moment où il met 3 ans avant de tirer? Genre le contrôle. Je pense que c'est le deuxième, mais je suis pas sûr à 100%. Je pense que c'était le deuxième. Et que j'étais là en mode Ferran, mais que fais-tu? Que fais-tu? T'as Lamine Yamal, il te les a posés dans les pieds. Que fais-tu? Que fais-tu, bonhomme? Que fais-tu? Alors, il y a pas mal de choses qu'il faut dire, les gars. Il y a eu du bon comme il y a eu du mauvais. Notamment en défense. Il y a eu des choses un peu incompréhensibles. Inigo Martinez qui laisse un peu Peña voilà, un peu dans le caca, si je puis me permettre. Du coup, premier but après de Dortmund. Et le deuxième but de Dortmund, bah, j'ai pas trop compris pourquoi Koubarsi a poussé. Voilà, si quelqu'un a une réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je n'ai pas la réponse. Voilà, je n'ai tout à fait pas la réponse. Je n'ai pas compris pourquoi cette poussette, elle était inutile, surtout à ce moment du match. Et ouais, c'est un peu jouer avec le feu. Alors oui, il y a eu des matchs où les poussettes comme ça n'a pas été sifflé. Mais tu es en Ligue des Champions, tu sais que tu peux te faire. Je comprends pas, cette faute, elle est vraiment pas utile du tout. Vous voyez, des fois, voilà, les joueurs, voilà, ils testent, ils essayent un peu de se faire sortir un peu les joueurs de leur match. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais là, la poussette, elle était vraiment inutile. J'ai pas compris pourquoi faire ça. J'ai vraiment pas compris. J'ai vraiment pas compris. Enfin bref. Donc là, Koubarsi, pour moi, il joue un jeu dangereux qui ne sert strictement à rien. Et j'ai pas compris pourquoi. Ah, j'ai vraiment pas compris. Euh, Alors, première période, on va essayer de revenir un peu sur le début, parce que j'ai été vite fait sur la défense. Je vous ai vite fait un peu parler de ce qui n'allait pas. Et puis après, j'irai beaucoup plus en détail. En attaque, pour moi, c'était bien, mais il y a eu pas mal de déchets. En fait, en règle générale, je trouve que le jeu du Barça aujourd'hui était un peu brouillon. À certains moments, il y a eu des temps forts, il y avait pas mal de cafouillages, des moments où j'ai l'impression que les joueurs, ils se comprenaient pas. Du coup, voilà. Alors, pour revenir, première période, pour moi, elle est plutôt bonne, mais beaucoup de gâchis. C'est-à-dire qu'on finalise pas nos actions. Il y a eu pas mal de moments où Rafinha aurait pu tout simplement finir les actions. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais ça aurait dû à mes yeux. Voilà, ça aurait dû parce que c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, comme vous le savez, bah, ça paye cash. Voilà, ça paye cash. Vous faites des erreurs, vous concrétisez pas vos actions, bah, ça peut se payer, tout simplement. Alors, je viens de voir une notif pendant que je fais mon débrief. Je vois que, bah, apparemment, Rafinha est blessé. Voilà, ça, c'est une nouvelle qui ne donne pas le smile, bien évidemment. J'espère que c'est pas trop grave, que c'est juste musculaire, hein, et que ça ne va pas porter préjudice pour la Liga. Euh, que dire de plus? Alors Rafinha, il a eu cet enfant. Le but qu'il met, il est magnifique. Le but de Rafinha, il est juste magnifique. Euh, qu'est-ce que je voulais dire?
Ouais, donc l'attaque pour moi, elle était bonne. Juste, voilà, comme je vous ai dit, il faut concrétiser. C'est pas possible qu'en première mi-temps, il y a tellement de ballons qui passent devant le but de Kobel. Il y a personne qui finalise l'action finale. Ah, t'as le ballon qui passe, il y a Koundé qui donne, il y a Mal qui donne, mais il y a personne qui finit. Donc ça passe devant les pieds de Lewandowski, ça passe. Ah, Rafinha n'est pas blessé. Ok, c'est une fausse alerte. Voilà, entre un débrief, voilà, je vous pose les choses. Rafinha blessé, pas blessé. Au final, pas blessé. Et tant mieux d'ailleurs. Du coup, voilà, on peut repartir sur notre débrief. Donc, Rafinha incroyable. Rafinha incroyable. Yamal, ce joueur, pour moi, reste toujours un joueur tout simplement hors norme. 17 piges, comprend trop le football. C'est un martien. Voilà, on peut dire qu'à cet âge-là, il fait partie de ces joueurs avec un truc en plus. Il est spécial, il n'est pas comme les autres joueurs. Alors, beaucoup vont dire, ouais, parce que vous êtes supporter du Barça, du coup, vous sur-hypez vos joueurs, bla, bla, bla. Mais citez-moi un joueur supérieur à Yamal à un si jeune âge. Et tout court, citez-moi combien, même si, citez-moi des joueurs confirmés qui sont supérieurs à Yamal, hormis Mohamed Salah. Actuellement, dans la forme actuelle, dans le côté droit, citez-moi des joueurs supérieurs à Yamal. Vous n'en trouvez pas beaucoup ou vous n'allez pas en trouver. Donc, moi, je veux bien, mais à un moment donné, ça y est, voilà, il faut remettre les choses dans son contexte et il faut être honnête à un moment donné. Lamine Yamal a le droit aux éloges qu'il mérite, tout simplement. Alors, je suis un peu désolé, hein, je suis malade comme un chien, mais j'essaye quand même de faire mon débrief convenablement et correctement et de ne pas oublier les choses. Voilà, j'ai juste envie ma tête, j'ai envie de l'exploser, mais très honnêtement, comment vous dire, ce match m'a donné goût et ça fait plaisir malgré la grippe. Il y a eu quand même une bonne nouvelle, une saveur. Je stresse. C'est le premier match du Barça où je stressais et où je voulais vraiment une victoire. Parce que ça signifie tellement, les gars. Vous-même, vous le savez, on est deuxième du classement. On revient de très très loin. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. C'était le dernier gros match à mes yeux pour le Barça, surtout à l'extérieur. Je pense que les autres matchs seront moins lourds. Je pense que c'était le dernier gros match, le dernier gros test du Barça. Et franchement, c'est bien. Après, pour le côté défense, je me dis face à un gros, ce qu'il y a eu aujourd'hui, ça ne doit pas se reproduire. Il y a eu beaucoup trop de cafouillage et des côtés de stress, je pense, parce que vous voyez la poussette, par exemple, comme je disais tout à l'heure, de Kubarsi, le placement un peu voilà, hasardeux de Inigo Martinez sur le premier but de Dortmund, ça fait que ça montre que voilà, il y avait une certaine fébrilité. Bon, après, ça peut arriver, hein, on va pas tout juger sur ce match-là, mais en tout cas, là, aujourd'hui, il y a eu des moments d'absence, il y a eu des moments où ils n'étaient pas tout à fait connectés, pas tout à fait concentrés et ça paye cash. C'est la Ligue des Champions. Même une petite équipe peut faire la différence en un espace de quelques secondes. Voilà. Donc ça, c'est très important. Maintenant, pour l'attaque, il y a un truc qui, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Lamine Yamal, homme du match. Et c'est grave, grave, grave mérité. C'est grave mérité parce que ce joueur, il n'est pas normal. Ce joueur est un ovni. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas encore comprendre. Vous savez que même au sein des supporters du Barça, il y en a qui pensent ou qui trouvent tout simplement que Lamine Yamal, il est surcoté et qu'il ne mérite pas, entre guillemets, le buzz dont il vit aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il a 17 ans et que ça lui attrape le callback parce que voilà, il fait des erreurs, parce que des fois, voilà, il essaye d'éliminer un ou deux joueurs, parce que des fois, bah, il peut pas, parce qu'il n'est pas parfait. Il a 17 ans. Logiquement, il est encore en stage d'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, des fois, je comprends pas cette exigence sur certains joueurs et puis d'autres, il n'y en a pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu comme avec le Real Madrid, hein. Aujourd'hui, bon, bah, vous le savez, je suis fan du Barça, donc je ne le suis pas du Real du tout, bien au contraire. Mais par exemple, aller attraper la veste de Kylian Mbappé à chaque défaite du Real, pour moi, c'est simple. Soit vous faites un déni de grossesse, soit il y a un problème. Bref, je suis obligé de faire cette vanne, mais vous avez compris. Dans le sens où vous voyez pas qu'il y a un problème de l'équipe. Alors oui, effectivement, Mbappé a du mal à s'acclimater avec le club. Mais de là à dire que c'est uniquement la faute de Kylian Mbappé, je suis pas pour.
Voilà, je suis pas pour, c'est faux et c'est une analyse pas objective du tout. Du coup, vous mettez tout comme si tous les problèmes du Real c'était Kylian Mbappé et c'est pas possible. C'est pas possible du tout, les gars. Et là, c'est un peu la même chose. Là, vous avez et moi, comment vous dire? Pour ceux qui pensent que Yamal, il n'a pas une grande influence sur les matchs. Regardez les matchs côté droit quand il n'y a pas Lamine Yamal et qui doit ben, justement essayer de faire quelque chose parce qu'il n'y a pas de joueur, il y a pas assez de profondeur dans ce banc. J'allais dire ce banc de merde, oui, 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 j'assume, c'est ce que j'allais dire. Mais il n'y a pas assez de profondeur, les gars. Il n'y a pas assez de profondeur. Il n'y a pas assez de profondeur, tout simplement. Il n'y a pas assez de profondeur et c'est dommage. Et c'est dommage. Du coup, bah, quand il n'y a pas des joueurs comme Lamine Yamal, alors déjà, pour moi, même s'il y avait une profondeur, c'est très, 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 très compliqué au jour d'aujourd'hui de. Je déteste je déteste les gens qui disent au jour d'aujourd'hui et je l'ai fait. Let's go! Donc, je disais, très chaud bah, tout simplement de trouver un remplacement pour Lamine Yamal. Mais du coup, on n'a même pas d'ailier. Donc, même si on voulait mettre quelqu'un pour dépanner, entre guillemets, on n'en a pas. On essaye de, voilà, de bidouiller comme on peut. Il nous manque pas mal de joueurs. Donc pour l'année prochaine, j'espère que ce problème-là sera pallié. Et puis on verra bien, les gars. Pour le moment, en tout cas, on prend un énorme plaisir à regarder le Barça jouer. Alors oui, il y a des défaites. Oui, il y a des matchs nuls. Oui, il y a des moments de surprise. Mais c'est la première année de flic. Et n'oubliez pas qu'il nous manque énormément de joueurs et qu'au final, on n'a pas fait un mercato de zinzin, les gars. Hormis Dani Olmo, qui est une pièce maîtresse, qui est incroyable ce joueur, hormis lui, on n'a eu personne, les gars. On en a même perdu. Pour moi, on a perdu. N'oubliez pas qu'on avait Cancelo, qu'on avait. Et moi, Cancelo, j'aurais bien voulu le voir sous flic. Il y a quand même quelques petits joueurs que j'aurais bien voulu voir sous flic. Ça aurait apporté quoi exactement? Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, ce seront des questions sans réponse parce que on ne saura jamais ce qu'aurait pu donner telle ou telle version de ce joueur-là avec la nouvelle façon de jouer de flic. Pour moi, une équipe, vous voyez par exemple Cancelo, c'était un joueur très offensif, peut-être un peu moins défensif, mais offensivement, il était incroyable. Et genre, juste pour pouvoir faire souffler Koundé de temps en temps et mettre Cancelo à la place, et on met Koundé en tant que latéral, et enfin bref, juste essayer, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Défenseur central, pardon. On aurait pu voir autre chose, et je trouve ça un peu dommage. Et il y a un truc que je n'ai pas ouvert encore le débat, c'est Ferran Torres. Celui que j'insulte dans chaque débrief quand je parle de Ferran, j'aurais pu dire Ferran rouillé, Ferran. Mais là, c'est Ferran doublé, les gars. Ce n'est plus Ferran rouillé, c'est Ferran doublé, les amis. Les amis. Pour tous ceux qui me connaissent pas, non, ça y est. Enfin bref, vous m'avez compris. Ferran Torres. Ferran Torres, c'est la première fois que je dis son blaze sans me moquer de lui. Il nous a sauvés, il a mis un doublé. Bon, bref, l'élégance sur le dernier but, euh, il n'y en a clairement pas. Mais ce joueur, il nous a quand même sauvés. Il a mis un doublé en Ligue des Champions à l'extérieur. Même Luis Suarez avait du mal à un moment donné de mettre des buts à l'extérieur. C'est pour vous dire à quel point mettez du respect pour quand même. Alors c'est peut-être le cancre du Barça, mais c'est pas voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc mettez un peu plus de respect pour Ferran Torres. C'est moi-même qui le dis alors que j'ai pas mal de débriefs où je ne suis pas tendre avec ce dernier, mais quand il fait quelque chose de bien, il faut le dire. Donc soyez gentil avec les requins, soyez gentil avec les ovnis comme Lamine Yamal, et je donne rendez-vous pour le prochain débrief du Barça. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Shinzo. Bye bye bye.